Bonjour à tous, il y a quelque chose dont je vous parle jamais, et je sais pas pourquoi en fait, c'est un peu l'éléphant rose dans la petite pièce là. Je suis photographe, en fait je suis même surtout photographe, et je vous en parle pas beaucoup, alors que dans ma tête, tout ce que je peux faire c'est un continuum, c'est-à-dire apprendre quelque chose, le vulgariser pour le maîtriser et le pratiquer, c'est un seul et même truc. Pour moi j'ai toujours dit que cette activité c'était un peu un carnet de bord qui m'aidait à avancer dans ma propre pratique, et on en a parlé il y a pas très longtemps sur la chaîne où je disais qu'il y a un côté très l'inverse de McCain, c'est que d'être obligé de me documenter pour faire tout ce contenu, ça me force à progresser. Je précise juste un petit truc, quand je dis se documenter, vulgariser et ensuite pratiquer, la partie vulgariser pour moi elle est super importante pour maîtriser des concepts. Je suis intimement convaincu qu'on maîtrise quelque chose que quand on est capable de l'expliquer clairement à une autre personne. Un adulte, un enfant de 5 ans, etc. Si vous savez faire la meilleure recette de gâteau au chocolat, mais que vous n'êtes pas capable de l'expliquer à quelqu'un, vous maîtrisez peut-être pas complètement les concepts derrière. C'est un peu improvisé comme recette de gâteau au chocolat, comme explication, mais vous voyez l'idée. Donc pour moi, ce truc-là, ça a toujours été une seule et même chose, et pourtant je vous montre quasiment jamais ce que je fais ici, ce qui est d'autant plus paradoxal que ma propre pratique photographique me prend, je pense, plus de temps, au moins dans ma tête, que YouTube. C'est-à-dire YouTube, vous me voyez régulièrement, mais en fait, moi, ça va être une demi-journée de tournage, une fois toutes les 2-3 semaines, un truc comme ça. Là où la pratique de la photo, c'est quelque chose de quotidien, c'est comme ça que je le défends, donc on est toujours à lire un truc, à faire quelques petites photos dans la journée, à faire de la photo le week-end, à retoucher, enfin, ça m'occupe beaucoup plus l'esprit. Et pourtant, je vous en parle pas, je pense que c'est lié à la façon dont j'ai démarré la photo sur Internet. Alors j'ai démarré à la fac, mais quand j'ai commencé à partager un peu ce que je fais sur Internet, les groupes qui étaient hégémoniques, la communauté qui était hégémonique à l'époque, c'était les groupes de F1.4 de Sébastien Roignan, qui avec leur recul étaient assez toxiques en fait, hein. C'est une communauté de... Alors, pas dans l'ensemble, hein, je connais pas les milliers de personnes individuellement, ni ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, donc je sais pas trop, mais l'état d'esprit était assez toxique, où ça tournait vraiment avec comme référence la photo professionnelle sur à peu près tous les aspects, et le fine art yellow corner sans âme, c'était vraiment ce qui était valorisé dedans à l'époque. Et quand je dis toxique, c'est au point de, si vous regardez ma première vidéo sur YouTube, si vous remontez le fil tout en bas, les premiers commentaires négatifs de la première vidéo qui sont arrivés dans les 24 heures, c'est des gens de ces groupes-là. Donc il y a vraiment un état d'esprit très fermé, très entre-soi, voilà, qui était toxique, j'ai vraiment pas de meilleur mot pour ça. Et du coup, comme j'ai une pratique photographique qui est pas forcément mainstream, dans le sens où c'est pas ce que vous verrez chez Yellow Corner, alors elle est pas ultra original et ultra différenciant dans le sens où il y a plein d'artistes, de photographes, etc. dans lesquels je me reconnais, dont je me sens proche et compagnie, donc j'ai l'impression de m'inscrire un petit peu dans un certain type de pratique urbain, banal, tout ça, c'est des choses qui me parlent bien. Mais comme elle est pas ultra mainstream Yellow Corner, elle se fait vite déglinguer par les boomers qui râlent et juste flemme. Et en fait, je pense que ça a ancré en moi, quelque part, un espèce de, pas de dégoût, mais d'appréhension du partage du travail photographique sur Internet. Ce qui est bizarre parce que je le fais beaucoup sur Instagram et j'ai pas de problème avec ça, et je vais vous montrer un peu ce que je fais, parce que je pense que les gens qui me suivent sur Instagram me suivent parce que de base ils arrivent sur le profil, ils voient les images, ça leur plaît, donc s'ils sont là c'est qu'ils ont signé pour voir ça, ça me dérange pas, mais vous c'est pas trop le cas. Ce qui est embêtant, parce qu'au fond j'ai pas envie de devenir quelqu'un qui parle de photos sans en faire. Alors, il y a des gens qui vulgarisent sur la technique, tout ça, et qui pratiquent plus beaucoup, et c'est pas le sujet. Et moi, je parle beaucoup de créativité, de pratique artistique, de s'exprimer avec, et si moi-même je le fais pas et je suis pas dans cette démarche de recherche, je trouve ça un peu dommage. Mais comme je vous dis, tout ça, c'est un continuum, et en fait, l'un découle de l'autre, et tout va ensemble dans ma tête. Et il manque cette brique de vous parler un peu de ce que je fais. Donc je me suis dit que plutôt que mettre juste mon Insta en bas des images, des vidéos, en disant peut-être passer un coup d'œil, voilà, pour me retrouver, on allait prendre un petit temps, vous et moi là comme ça, pour je vous montre un peu ce que je fais, je vous explique, et que vous puissiez avoir un peu la dernière brique du truc, quoi, tout simplement. Tac, je vous le mets à l'écran ici. Comme je vous le disais, là où je partage le plus et le plus facilement mes images, c'est sur Instagram. Instagram, au début, j'utilisais ça vraiment comme une vitrine bis, un site web 2.0 rigidifié par les standards d'Instagram, mais sur lequel je mettais que les trucs finis. En fait, je trouve ça dommage parce que je pratique régulièrement la photo, je fais tout le temps des petites séries, des petits trucs, tout ça, mais je partageais des choses qu'une fois tous les 2 ans. Voilà, donc c'était un peu mort comme compte. Et comme je vous disais, je trouve ça dommage d'être un créateur qui crée pas, enfin, qui montre pas qui crée, parce que vraiment je suis là-dedans. Et donc maintenant j'ai une pratique plus carnet de bord d'Instagram, où j'ai publié des petites séries au fur et à mesure, mes essais, tout ça. On retrouve un peu les mêmes choses que mon site web, organisé différemment, et je vais vous expliquer pourquoi, mais globalement, dessus, je mets 3 trucs, on va dire. Il y a de la photo de rue comme ça, donc là, c'est des images du Canada, qui étaient d'ailleurs très cool, c'est des photographies qui ont été prises
sur le set du tournage du préquel de The Boys, la série de Prime. Et en fait, les acteurs étaient costumés, c'était figurants qui quittaient le plateau dans la lumière du coucher du soleil, donc niveau photo de rue, c'est trop cool à faire. Bref, donc je publie de la photo de rue comme ça, un peu hors série. Non, hors série dans le sens où je suis pas sûr de les mettre quelque part un jour, c'est... J'aime bien la photo de rue, j'en fais, j'en accumule, peut-être que si un jour j'ai 50 excellentes images de photographie de rue, j'en ferai un truc. Pour l'instant, c'est pas trop le cas, mais ça fait partie des choses sur lesquelles j'alimente mon compte, parce que j'aime bien en faire, j'aime bien montrer ce que je fais, voir ce que les autres font, échanger, tout ça. Il y a mes photographies de braderie, parce que ça j'en fais beaucoup, c'est mon sujet un peu documentaire, recherche, arty, on pourrait dire, pour plusieurs raisons. Déjà, personnellement, j'aime beaucoup la seconde main, je me fournis en seconde main, j'aime bien y chiner, y fouiller des trucs, etc. Donc c'est un domaine que j'aime bien, j'y passe du temps, et en fait, je vous dis toujours que quand on crée des choses, c'est important de travailler sur des sujets qui vous tiennent à cœur, qui vous parlent, et qui vous sont naturels. Si vous êtes musicien, photographier des musiciens, c'est cool, enfin voilà, un peu cette vibe-là. Et les braderies, ça tombe complètement là-dedans. Ce que j'en fais, c'est l'été, la lumière est belle, photographiquement, c'est très intéressant. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup le côté très coloré des braderies, parce qu'on trouve un bric-à-brac sans fin, etc. Et aussi, j'aime bien le côté bric-à-brac, parce qu'il y a le côté... il y a un aspect très bout de chaîne du capitalisme dedans, où tous les objets dont on ne veut plus se retrouvent un peu là à la fin. Et ça, j'aime bien ce moment où tout le monde se retrouve à essayer de vendre, acheter ce que chacun veut plus, etc. Il y a un côté circulaire que j'aime beaucoup, et ça, je le partage assez souvent. Donc c'est les images que vous voyez là à l'écran, et souvent sur mon compte, je mets des petites grilles comme ça, parce que en fait, Instagram permet pas d'avoir des formats assez souples quand on publie, on est un peu obligé de passer par des outils tiers, du Canva, tout ça, et je trouve ça dommage que ça montre pas forcément la vision qu'on a d'une petite série. Donc je rajoute souvent des trucs comme ça à la fin. Donc sur mon Instagram, j'ai partagé des photographies de rue générales, voilà, de la braderie, qui est aussi de la photographie de rue, mais vraiment centrée sur un sujet, ça revient souvent, et aussi tout ce qui va être photographie urbaine, donc tout mon travail sur le banal urbain, j'en reparle dans une seconde, que ce soit un petit journal de bord photographique, où je vais rassembler les images que j'aime bien, que j'ai prises les derniers mois, qui ponctuent un peu comme ça ma vie au quotidien, ou des choses qui vont être organisées autour d'un voyage, où souvent quand je pars en voyage, je vais essayer d'avoir un petit truc en tête, dire tiens je vais travailler en noir et blanc cette fois-ci, tiens je vais travailler avec du flash, tiens je vais prendre tel appareil et pas tel autre, mixer différents formats par exemple, voilà. Et travailler ce sujet de différentes façons, comme je vous dis, c'est un peu un carnet de bord, et ça se retrouve aussi sur le site qu'on verra tout à l'heure. Donc pour moi, il y a ce genre de choses aussi dessus, ce qui s'appelle le banal urbain, je vous les montre là comme ça, et voilà, je mets toujours une petite grille à la fin pour vous montrer ce que c'est. Et donc juste banal urbain, c'est quoi dans ma tête? En fait, c'est marrant, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai relu des bouquins d'Eggleston, et c'est marrant comme c'est une grosse influence, mais on photographie pas du tout pareil. En fait, Eggleston, il a vraiment un gros intérêt pour le banal en soi, et vraiment tout se vaut dans sa photographie. Il y a un livre qui s'appelle The Democratic Forest, où il explique qu'il a une approche démocratique, et que vraiment une photo d'un four, d'un meuble, d'un truc, tout ça, tout se vaut pour lui dans le banal. Moi, je suis pas vraiment là-dedans. Quand je parle de banal urbain, c'est plus travailler son regard et apprendre à s'émerveiller de la beauté dans le banal, dans les choses vraiment très quotidiennes, un parc pour ma fille, un bout de trottoir, une clôture, machin, qui ensemble s'harmonisent, font un truc joli, beau, et apprendre à voir la beauté dans le banal et autour de nous, plutôt que forcément de voyager au bout du monde pour la trouver. Parce que je trouve qu'il y a un truc très personnellement nourrissant là-dedans, à apprendre à voir les choses belles quand elles sont vraiment à notre portée, à les photographier, en faire un truc créatif plutôt que d'aller les chercher plus loin. Et c'est un peu la différence, je dirais. J'explique ça parce que je trouve que peut-être expliquer ce que fait Eggleston, par contraste, on voit plus ce qu'une personne qui l'a inspiré peut faire différemment. Et je vous propose de passer sur mon site pour vous montrer des séries un peu plus abouties et des choses un peu plus rangées ensemble. On y va. Donc là on est sur mon site web, c'est là où je partage mon blog, donc vous me connaissez sûrement pour ça, mais aussi, surtout, mes projets photos. Il y a toujours deux images sur l'accueil que je mets qui sont mes préf du moment. Celle-là date un peu. J'aime beaucoup celle de gauche, qui est une photographie que j'ai prise au Maroc depuis une voiture, et en fait la lumière est juste incroyable. On aurait l'impression que j'ai mis un méga coup de flash dans une scène de décor de cinéma, mais c'est pas du tout le cas, j'ai pas de flash assez puissant pour ça. Et celle de droite, c'est le dernier projet que j'ai fait de façon un peu aboutie, c'était un zine, ça s'appelait Noctabilia, et c'est une photographie de mon nom à la fac, là où j'ai commencé la photo. Voilà, j'aimais bien la symbolique. Et donc sur mon site, j'ai partagé mes projets photos, donc vous avez deux parties, vous avez les projets photos qui sont les choses plus abouties ou quasiment, et vous avez les hors-série qui sont des petits essais que je fais de temps en temps, et souvent quand sur Instagram je partage quelques images, je mets un lien vers ça pour que vous puissiez aller voir. Donc il y a les derniers projets que j'ai pu partager sur lesquels je parle des fois un tout petit peu de loin sur la chaîne. Il y a Intercité, c'était un travail que j'avais fait sur mon trajet en métro, Rouen-Paris-Rouen, que je faisais tous les jours, où j'ai photographié un peu ce que je voyais à l'époque des voyageurs, etc., qui étaient un peu coincés dans ce truc très abrutissant de transport en commun. Je ne le fais plus et je suis très heureux de plus le faire. Vous avez Incolors. Alors Incolors, c'est marrant, c'est un projet dont on me parle souvent, qui dans ma tête est un peu fini dans le sens où je fais plus ça directement. Je pense que
je l'ai fait à un moment, ça a vachement inspiré ma façon de photographier. Il y a des trucs, des habitudes dans la composition, dans le regard, tout ça que je garde encore de l'époque où je faisais ce truc-là. Mais je le fais plus directement comme ça, je l'alimente plus comme avant. Peut-être que ça reviendra, je sais pas. Mais je sais que c'est un projet qui plaît beaucoup, entre guillemets, c'est souvent celui qui revient dans les messages des abonnés, des gens qui me suivent, etc. Et c'est aussi un projet dont on me demande souvent, est-ce que tu vas faire un zine, un bouquin, un truc. Enfin, quand j'ai sorti d'autres projets, on m'a dit, eh oui, celui-là, c'est quand? Donc je pense qu'il est populaire, entre guillemets, c'est vraiment beaucoup de le dire, mais c'est celui que les gens retiennent, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il est assez simple, en fait, à appréhender. Donc, c'est vraiment une recherche sur la couleur dans la ville et la beauté, et je vous dis, c'est vraiment un truc qui me parle de chercher la beauté dans le quotidien. Et il y a un peu un truc obsessif, très intérêt spécifique, on va dire, de coller tous ces trucs de façon mécanique et linéaire pour avoir une espèce de nuancier de la ville ensemble. Donc en fait, quand on les met tout ensemble, ça fait un espèce de diaporama des couleurs urbaines, comme ça, petit à petit. Alors, je m'étais éclaté à faire ça, j'adore beaucoup. Je suis pas sûr, si je fais un livre un jour, de le faire sous cette forme-là, parce que c'est un peu attendu, et ok, au bout d'un moment, on a compris où on va et dans quelle couleur on va. Mais à voir comme ça, toutes ces couleurs urbaines bien rangées, je trouve ça personnellement très satisfaisant. Vous avez ensuite Adieu Paris, parce qu'on est tous d'accord pour dire que Paris est la pire ville de France, avec les Parisiens qui disent le contraire, j'ai l'impression. Mais c'était pas un projet dans ce sens-là, c'était un projet qui faisait suite à Intercité. En fait, comme je faisais les allers-retours tous les jours, je me suis dit, j'ai jamais pris le temps de photographier Paris, et en fait j'ai fait l'inverse, j'ai photographié Paris dans tous les arrondissements un par un, jusqu'à faire les 20 et en faire un petit projet de photo de rue. Ça c'est pareil, ça a quelques années, ça doit dater de 2019, mais il y a encore quelques images, genre celle-là que j'aime beaucoup. Il y a quelques trucs que j'aime beaucoup et qui m'ont un peu marqué dans la façon de faire des photos de rue. Noctabilia, je vous en avais sûrement parlé, parce que j'en avais fait un zine à l'époque. C'est un projet argentique que j'avais entamé à l'époque où je quittais Rouen pour aller vivre à Lille. Et j'ai un peu fait des photographies dans cette période de transition où je photographiais beaucoup la nuit. Tac, d'Orlando, je l'ai passé, mais c'était un projet de photographie, donc c'est vraiment un voyage un peu introspectif, on pourrait dire, aux USA. C'est vraiment que des images du sud des États-Unis. J'en avais fait un bouquin avec une préface de Jean-Christophe Béchet à l'époque. J'en étais très content d'avoir fait ça. 50e silence, c'est un des derniers trucs que j'ai sorti, c'est quelque chose que j'avais démarré pendant le confinement. Donc c'est un projet où il n'y a que des images du Nord, sur vraiment le milieu urbain comme étant un truc très silencieux, très calme, et on a changé un peu notre rapport à l'urbanité, on va dire, à ce moment-là. On faisait nos petites autorisations, tout ça, et on sortait que quelques minutes autour de chez nous, et tout était vide, et il y avait parfois un espèce de truc très calme, très frais, Enfin, c'est comme ça que je l'ai retenu, moi. Et j'ai un peu travaillé sur ça, sur cette ville en pause et en arrêt. Vous voyez que sur le site, des fois, je fais des efforts sur la mise en page, parce que sur Instagram, on peut pas faire ça. On a un peu collé un truc rigidifié. Sur un site web, on peut un peu s'amuser sur la forme, et je trouve ça sympa, en fait. Donc ça, quelque part, vaut le coup d'aller les voir, dans le sens où vous pouvez les voir de façon un peu plus mise en scène. Et ça montre aussi, je trouve, qu'un site web, c'est un vrai outil créatif, et c'est pas juste coller des images et les foutre dedans. On peut un peu s'éclater avec la mise en forme. Et le dernier, évidemment, c'est les braderies. Donc là, c'est un projet qui est en cours, et que ça va beaucoup bouger. Ce qui est rigolo, c'est que sur le site, l'ordre est en aléatoire. Donc en fait, à chaque fois que le cache se vide, il régénère l'ordre des images et il n'y a jamais la même série. Ça montre un peu que c'est en cours. En fait, ça évolue tout le temps de façon numérique. Et on retrouve le côté très coloré que j'aime beaucoup dans les images. Je vous montre. Là, on voit un peu ce que je veux faire de ce projet, ce côté abondance, bric-à-brac, très coloré. Je vous ai dit, fin de la chaîne du capitaliste, tout ça. Et un peu... rigolo, il y a un peu d'humour dans cette série. Voilà, par exemple, ce monsieur avec tous ses vélos, ça m'amuse beaucoup. Je sais pourquoi lui, sur son stand, ne vend que des vélos, je ne sais pas du tout. Mais il y a des trucs un peu absurdes comme ça. Donc j'aime bien. Par exemple, ce chien, il est marrant parce que il est toujours là, à la braderie de Lille, toujours au même endroit. Et je pense que je dois le photographier tous les ans, comme ce monsieur avec son petit canapé à vendre. Faisait beaucoup rire. Ça montre un peu la série telle que je la vois maintenant dans ma tête pendant que je la fais évoluer. Je pense qu'il manque un peu il y a beaucoup de temps des bric-à-brac, il manque un peu de gens qui achètent des trucs. Donc il y a des photos comme ça des gens qui regardent, qui observent, qui participent aux braderies. Ça me manque un poil, faudrait que j'en prenne plus, mais c'est un peu compliqué dans la foule. C'est pas là où je suis le plus à l'aise pour le moment, mais ça fait partie des axes de développement du projet. Et à côté, il y a tout ce qui est hors série. En fait, tout ce qui est hors série, c'est les petits essais. Donc ça bouge beaucoup en vrai. J'en enlève des fois, je me dis ouais ça me plaît plus, des fois je fais sauter des images, j'en mets d'autres, tout ça change. Souvent je vous disais, quand je pars quelque part, on n'est pas comme chez nous, on a accès à tout notre matériel tout le temps pour faire tout et n'importe quoi. Je vais souvent prendre un seul appareil avec une ou deux optiques, et je prends toujours un truc en plus qui me sert à rien mais qui peut être marrant créativement. Un flash, des filtres, un truc qui reste un peu dans le sac, je me dis vas-y, si je m'en sers ça peut faire un truc cool. Souvent je m'en sers pas, on va pas se mentir. Mais de temps en temps, j'ai des petites idées, ça apporte des trucs et je trouve ça sympa. Et donc, si les projets, c'est un peu la vitrine et la partie terminée, avancée de mon travail, Instagram, c'est le carnet de bord où je vous montre les petits trucs au fur et à mesure que je les fais, voilà,
façon un peu ouverte. Là, on est plus dans un petit laboratoire où je vais tester des choses, je vais essayer des maquettes, je vais essayer des façons de photographier, tout ça. Je vous montre. Par exemple, dans les Pouilles en Italie, j'avais fait pour une fois, parce que c'est pas souvent le cas, je vous l'ai dit, une vidéo dessus, et en fait, j'avais photographié qu'en noir et blanc pendant toutes les vacances. Donc mon travail, alors la photo de voyage, souvenir, etc., elle est en couleur, il y a pas de, je fais toujours les deux, mais mon travail perso était que en noir et blanc. Donc en fait, c'est difficile quand on part en voyage de se dire je fais que du noir et blanc, parce qu'il y a vraiment ce côté on explore, on a envie de tester des choses, et juste me brider sur de la couleur, c'était assez limitant, mais j'aime beaucoup le résultat des images. J'en avais parlé dans la vidéo des influences que j'avais dessus, je vous laisserai regarder. Voilà, donc c'est plein de petits tests, par exemple, je sais pas, à Florence en Italie, j'ai vraiment fait juste ça. Je trouvais ça cool en fait le côté où il y a un peu 3 facettes, j'ai retenu de la ville en y allant. Le côté très street, touristique, abondant, les aspects religieux, patrimoniaux, très intemporels qui sont les lignes du milieu, et le côté plus coloré, la lumière de l'Italie, enfin la Toscane c'est une région qui est assez belle aussi, et je me suis dit vas-y on va se concentrer sur ça et faire juste tout comme ça, donc je l'ai rendu dans ce format-là. Mais il y en a plein un peu différents sur le voyage, alors là il y a un peu de photographie de rue, voilà. Le Canada, ça mêle les choses plus urbaines que je vous ai montrées et la photographie de rue plus street, on va dire. Je fais aussi des choses un peu plus voyage, plus paysage. Donc là, j'étais parti à Oman. Et en fait, à Oman, je suis parti avec un moyen format, à l'époque où ça coûtait pas un testicule de shooter avec. Et j'ai fait beaucoup d'images de paysages donc au moyen format, donc des choses très lentes, très posées en fait, beaucoup moins colorées et urbaines et speed que ce que je peux faire d'habitude. Mais c'était intéressant comme exercice, j'ai bien aimé les faire. Et il y a encore des images que j'aime beaucoup, notamment celle-ci et celle-là qui... Elle est accrochée en grand dans mon bureau, mais je la confonds toujours avec une autre. Mais celle-là, je l'ai en grand à côté de moi, parce que j'aime bien ce paysage-là. Ah non, c'est celle-là que j'ai, voilà. Je la confonds tout le temps, c'est pas pour rien. C'est celle-là que j'ai dans mon bureau de paysage très aéré, le moment était bien. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de vous faire apprécier ce que je fais de façon forcée et un peu brutale. Il y a des gens qui kiffent et c'est cool, il y a des gens qui kiffent pas et c'est pas grave, hein, les goûts et les couleurs, il n'y a pas de souci, hein, c'est comme la musique, chacun écoute ses trucs. C'était déjà de vous montrer que on est vraiment dans un continuum. Se documenter, vulgariser, créer, c'est vraiment une seule et même chose pour moi. Et je trouve que je montrais pas assez ce dernier aspect. Et je pense qu'à l'avenir, je vais essayer de plus parler de mes travaux ici, de ce que je fais. Parce que de toute façon, il n'y a pas de commentaires, donc les gens qui s'appellent pas, ils diront rien et ça me va très bien. Parce qu'on va pas se mentir non plus, les retours négatifs sur un travail personnel, ça a plus d'impact que sur des vidéos. Les vidéos, je vous parle photo, quand ça plaît pas aux gens, je m'en fous un peu. Le travail personnel a tendance à s'investir, c'est presque de l'ordre de l'intime en fait, on montre comment on voit le monde, comment on le perçoit, ce qui nous est important, tout ça. Et les retours négatifs, je trouve ça un peu chiant, donc j'en parlerai plus ici maintenant qu'il n'y a pas de commentaires, et tant mieux. C'était vraiment pour vous montrer ça. Et aussi plus largement, c'était aussi de vous montrer que je kiffe faire ce que je fais, sinon je le ferais pas, hein, je torturerais pas à faire des images que j'aime pas, mais il y a un côté plaisant à faire ces images et que la culture nourrit ça, et que c'est pas parce que j'en parle que j'en fais pas, mais qu'il y a vraiment un lien fort entre les deux, et que ce que j'essaye d'apporter ici, de culture, de bouquins, de tout ça, voilà, ça peut aussi vous aider à aller dans cette démarche, et c'est un peu le but de cette activité, c'est de vous amener, vous, à faire des choses que vous kiffez, en vous inscrivant aussi dans cette démarche, tout simplement. C'était la phrase la plus longue de l'histoire de la chaîne. Donc bon, j'essaierai de vous en parler plus régulièrement, mais c'est toujours un peu difficile, mais pourquoi pas. Et je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Vous le voyez, j'en fais plein, donc j'ai aussi plein de conseils à vous donner dessus. N'hésitez pas à le télécharger, et moi je vous dis, à dans 15 jours, normalement. Salut!